Bonjour, je m'appelle Nicolas et je suis prof de théâtre chez Broutilles et compagnie. Et nous vous proposons des vidéos pour vous faire découvrir les bases du théâtre. Aujourd'hui, nous allons voir comment affronter un public. Qui viennent, je les attends. Ah, pas comme ça, quand on est sur scène, ou dans la vie. Je peux garder les gants? Tout d'abord, voyons comment se placer. D'où viennent ces théâtres vides? Simplement de l'absence du public. Esquiver le public n'est pas l'affronter. Ouais, c'est plus facile. Oui, mais ce n'est pas la même chose. D'où viennent ces théâtres vides? Simplement de l'absence du public. Tourner le dos au public n'est pas une bonne façon de l'affronter, sauf si c'est un effet voulu. C'est pour le côté intrigant. Ça te donne surtout un côté fuyant. Être à vue et face au public est une bonne façon de se présenter à lui. Bien entendu, pour des raisons de mise en scène, on peut dissimuler le personnage. Auquel cas, c'est un choix qui doit être pensé et assumé comme tel. Il faut toujours réfléchir à ce que l'on veut transmettre. D'où viennent ces théâtres vides? Simplement de l'absence du public. Tu parles au sol. Ouais, mais il a l'air vachement intéressé. C'est le public que tu es censé intéresser. Il y a personne. On répète là, c'est normal qu'il y ait personne. Imagine qu'ils sont ici. Tu t'imagines bien en train de te donner des conseils? À qui la faute uniquement à l'État? Pourquoi ne pas instaurer le théâtre obligatoire? Pose ton regard. Si tu regardes quelqu'un, regarde-le vraiment. Ah non mais c'est gênant quand même. Si ça te perturbe trop, regarde entre deux personnes. Si chaque individu est tenu d'aller au théâtre, les choses prennent tout de suite une autre tournure. Si tu n'assumes pas d'être face à un public, tu auras l'air mal à l'aise. Et tu lui transmettras ce malaise. Trouve une position confortable, tant que ça ne gêne pas la mise en scène. D'où viennent ces théâtres vides? Simplement de l'absence du public. À qui la faute uniquement à l'État? La simplicité est souvent gage d'efficacité. Rabat-joie. Il est important de dialoguer avec le public. Dialoguer? Mais j'ai un texte, c'est débile. Essaye. D'où viennent ces théâtres vides? Ah, tu vois, il me répond pas. Pas dialoguer verbalement. Sois à l'écoute du public, il devient ton partenaire de jeu. Laisse-lui le temps. Si par exemple, il y a un éclat de rire, tu n'enchaînes pas. Tu fais une pause. D'où viennent ces théâtres vides? Simplement de l'absence du public. On ne doit pas voir quelqu'un qui récite, mais une personne qui nous parle. Je veux avoir l'impression que tu me parles. D'où viennent les théâtres vides? Simplement de l'absence du public. Peut-être pas autant, mais c'est l'idée. Truc de professionnel. Si rien ne marche, provoquez les spectateurs en duel singulier. Ils feront moins les malins. C'est la fin de ce tuto théâtre. Merci de l'avoir regardé. D'autres sont en ligne. N'hésitez pas à commenter la vidéo et à faire des suggestions. À bientôt. D'où viennent ces théâtres vides? Simplement de l'absence du public. À qui la faute? Uniquement à l'État. Pourquoi ne pas instaurer le théâtre obligatoire? Si chaque individu est tenu d'aller au théâtre, les choses prennent une tournure bien différente. Pourquoi l'école a-t-elle été instaurée? Ces colliers n'iraient pas à l'école s'ils n'étaient pas tenus d'y aller. Le théâtre n'est-il pas école?